Bienvenue à notre exploration approfondie. Aujourd'hui, on va creuser une idée assez fondamentale, je trouve. C'est cette différence entre, d'un côté, une attente un peu passive, spirituellement parlant. On attend que ça se passe, quoi. Un peu comme attendre le bus, comme tu disais. Voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, une foi vraiment active, déterminée, qui avance. C'est le cœur des deux textes qu'on explore aujourd'hui. Et il y a une image qui m'a tout de suite frappée dans l'Ancien Testament. C'est David à Baal-Pérazim. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 5, il appelle ce lieu le maître des percées. Pourquoi ? Il dit « L'Éternel a fait une brèche devant moi comme une brèche faite par les eaux ». C'est pas un petit filet d'eau, hein. C'est une inondation, un barrage qui lâche. Ça pose l'ambiance, non ? Ah oui, c'est une image extrêmement puissante. Et ce qui est intéressant dans le texte hébreu, c'est vraiment l'idée de soudaineté, de force totale. C'est pas graduel. C'est ça. C'est une force irrésistible qui submerge l'obstacle. Baal-Pérazim, c'est vraiment le lieu où Dieu intervient de façon fracassante. Et du coup, ça crée un contraste assez saisissant, je trouve. Si Dieu est ce maître des percées, capable d'une telle puissance, pourquoi est-ce que si souvent nos vies, elles ressemblent un peu à du bois flotté ? C'est l'expression des notes, je crois. On est ballotté, passif. D'où vient cette inertie ? C'est la grande question, en effet. Et les sources qu'on a là, elles essayent de tracer un chemin, en fait, pour sortir de cette passivité et expérimenter cette percée divine. Ça passe par 3 étapes, si on veut. D'accord. Résolution intérieure. Ensuite, passer à l'action, traduire ça concrètement. Et enfin, comprendre un peu notre rôle par rapport à ce que les textes appellent le briseur et une sainte poussée. On y reviendra. Bon, alors commençons par le commencement. Pour sortir de la passivité, tout démarre à l'intérieur, c'est ça ? Une posture de détermination. Oui, tout à fait. Avant la percée visible et extérieure, il y a cette préparation intérieure qui est indispensable. Les textes s'appuient pas mal sur l'apôtre Paul dans Philippiens 3. Ah oui ! Il décrit sa propre démarche, tu vois. Il dit qu'il oublie ce qui est en arrière, il se porte vers ce qui est en avant, il court vers le but. C'est un langage de mouvement, de direction, résolu. Oublier ce qui est en arrière. C'est intéressant parce que les sources, elles disent que ce passé, il peut nous piéger de 2 façons. Bon, il y a l'évident, les échecs, les regrets, la culpabilité. Oui, ça nous tire vers le bas, on se sent indigne, incapable, tout ça. Mais il y a aussi l'autre côté, peut-être plus subtil. Exactement. Les succès passés. On peut être tellement content d'une ancienne victoire, d'un ancien trophée, qu'on s'installe. On oublie qu'il y a une nouvelle course aujourd'hui, une nouvelle percée à chercher pour demain. Le passé, qu'il soit bon ou mauvais, il peut devenir une encre en fait. Il y a une image dans les notes que j'ai trouvée assez parlante. C'est le marathonien qui essaierait de courir avec un sac à dos rempli de ses médailles, de ses trophées. Même s'ils sont superbes, brillants, ça l'alourdit, ça l'empêche d'avancer dans la course d'aujourd'hui. Ça me fait penser à ce passage dans Hébreux 12, non ? Débarrassons-nous de tout fardeau. C'est exactement ça. Et la distinction que fait ce passage, et sur laquelle les sources insistent, entre le fardeau, onkos en grec, et le péché, amartia, elle est vraiment très éclairante. Alors attends, le péché, bon, on voit, c'est la transgression, ce qui casse la relation avec Dieu. Faut se repentir. Mais le fardeau, tu dis que c'est pas forcément mauvais ? Comment ça ? C'est négatif dans ses conséquences sur notre course spirituelle, ça nous ralentit. Mais la nature de la chose en elle-même n'est pas forcément immorale ou mauvaise. D'accord. Un fardeau, selon l'analyse proposée, ça peut être une activité en soi légitime, une relation, une habitude, même une responsabilité. Quelque chose qui n'est pas un péché, mais qui pompe notre énergie, bouffe notre temps, détourne notre focus de l'essentiel. C'est un poids superflu, quoi, qui nous empêche de courir léger. Je vois. Donc, par exemple, passer des heures à scroller sur les réseaux sociaux ou à regarder des infos super anxiogènes. En soi, c'est pas mal, mais si ça me laisse complètement vidé, sans force pour prier ou pour m'occuper des autres, là, ça devient un fardeau. Précisément. Ou une amitié, même sincère, mais qui te tire systématiquement vers le bas. Ou ruminer une vieille blessure, rester dans l'amertume, l'apitoiement. C'est pas forcément des péchés au sens strict, mais qu'est-ce que ça pèse lourd. Donc la première étape pour cette posture de détermination, c'est d'identifier ses poids personnels et de prendre une vraie résolution intérieure.
ok, ça, je le dépose pour pouvoir avancer. D'accord. Résolution intérieure, on dépose ce qui pèse. Mais j'imagine que décider dans sa tête, ça suffit pas. Les textes insistent beaucoup sur le fait de bouger, d'agir. Absolument. C'est le deuxième point crucial, le mouvement de détermination. La posture intérieure doit se traduire en action extérieure. Et là, il y a un avertissement très très direct cité dans les sources, c'est Jacques 1,22. Qu'est-ce qu'il dit déjà ? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oula, en vous trompant vous-même. C'est costaud ça. Ça veut dire qu'écouter sans faire, c'est carrément se mentir à soi-même ? C'est exactement le sens du mot grec utilisé, paralogizomai. C'est une forme d'auto-illusion. On se persuade que savoir ou comprendre ou même ressentir une émotion, ça suffit. Mais la foi biblique, telle que présentée ici, c'est une foi qui s'incarne, qui agit. Une foi qui reste inactive, elle est décrite comme stérile, voire morte. Ça me rappelle l'analogie de l'abonnement à la salle de sport un peu. Je peux avoir la carte, la super tenue, regarder des vidéos de motivation, mais si je ne fais jamais les exercices, mes muscles ils vont pas se développer. L'apparence, ça suffit pas. C'est un peu ça, cette foi bois flottée dont parlent les sources, qui a l'air d'être là, mais qui flotte, qui ne va nulle part. Oui, cette image de foi bois flotté, elle renvoie aussi à un passage d'Éphésiens 4 qui nous met en garde contre le fait d'être ballotté par tous les vents. La passivité, ça rend instable, vulnérable. Alors que la foi déterminée, elle est ancrée, elle est proactive. Et les sources donnent des exemples très concrets de cette foi en action. Peut-être qu'on peut en regarder quelques-uns, voir ce qu'ils nous apprennent. Par exemple, Néhémie. Il reconstruit la muraille de Jérusalem, et il y a des gens qui essaient de la fêter, de le distraire. Oui. Et sa réponse, elle est incroyable de détermination. « Je suis occupé à un grand ouvrage, je ne peux pas descendre. » Néhémie 6,3. C'est un non catégorique à la distraction. Ce qui est frappant chez Néhémie, c'est son focus. Il sait quelle est sa mission, il sait qu'elle vient de Dieu, qu'elle est importante. Et il refuse de se laisser détourner. Ni par les critiques, ni par les menaces, ni par les ruses. C'est un modèle de résolution appliqué à une tâche précise. Il prie, oui, mais il agit aussi. Il dirige, il organise la défense, il tient bon. Et puis il y a Job. C'est un autre type de détermination là, face à une souffrance qui le dépasse complètement. Il dit « Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est fermement attaché à ses pas. » Job 23, 10, 11. Là, c'est moins une action de construction qu'une persévérance, une ténacité incroyable au milieu de l'épreuve. Tout à fait. Job, c'est l'exemple de la détermination à garder sa foi, son intégrité, malgré des circonstances absolument terribles. Sa foi, c'est pas de la théorie, elle est passée au feu. Et sa résolution, c'est de rester fidèle à Dieu, même sans comprendre pourquoi il souffre. C'est puissant. Donc ces personnages, Néhémie dans l'action, Job dans la persévérance, ils montrent que la détermination, elle peut prendre différentes formes. Mais elle implique toujours un engagement actif, un refus de baisser les bras, de se laisser aller au découragement. C'est ça, une foi qui avance, qui agit, qui tient. Cette idée d'avancer, d'agir avec force même, ça nous amène logiquement à la troisième partie explorée par les sources. Une partie qui aborde un concept assez fort, peut-être même un peu déroutant au premier abord, celui du briseur, et de ce que les textes nomment une sainte poussée. Oui, ça tourne autour d'une interprétation particulière d'un verset de Matthieu chapitre 11, verset 12. C'est un passage qui a souvent posé question. La traduction la plus courante dit quelque chose comme « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé ou souffre violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Voilà. Violence, violent qui s'empare. J'avoue que ça m'a toujours paru un peu agressif. Négatif même, comme si on devait arracher le royaume à Dieu par la force. Qu'est-ce que les sources nous disent pour éclairer ça? C'est une excellente question. Et les sources proposent une lecture qui se base sur une analyse un peu plus fine des termes grecs originaux. Le verbe biadzetai est forcé, souffre violence. Il peut aussi avoir un sens actif ou moyen. Avancer avec force, faire irruption puissamment. Ah, donc ce serait le royaume lui-même qui avance avec force. C'est l'idée, oui. Le royaume des cieux ne subirait pas une attaque, mais il pénétrerait notre réalité avec une énergie divine irrésistible depuis l'arrivée de Jean-Baptiste et de Jésus. D'accord, ça change la perspective. Complètement. Et dans cette logique, les biastes, les violents, ce ne seraient pas des agresseurs externes. Ce seraient plutôt ceux qui répondent à cette percée du royaume avec une détermination tout aussi énergique. Ce sont les croyants fervents,
passionnés, ceux qui franchissent les obstacles, leurs propres péchés, la peur, l'opposition du monde, la passivité ambiante, pour entrer activement dans ce royaume qui s'offre à eux. Ils s'en emparent par une sorte de zèle pressant, une saine détermination, quoi. Ah, mais oui, je crois que je vois mieux. Ce n'est pas une violence contre Dieu ou contre son royaume. C'est une violence tournée contre tout ce qui, en nous ou autour de nous, nous retient loin de son royaume. Notre inertie, nos peurs, nos compromis. C'est une sorte de sainte poussée intérieure pour répondre à l'invitation pressante de ce royaume qui fait irruption. C'est exactement ça. Une forme d'urgence spirituelle, une ferveur qui refuse de rester les bras croisés face à l'offre de Dieu. Et cette idée, elle trouve un écho assez frappant dans une prophétie de l'Ancien Testament, dans Michée, chapitre 2, verset 13. Les sources font le lien. Michée 2.13, oui, je vois la référence dans les notes. Peux-tu nous rafraîchir la mémoire sur ce passage ? Alors, Michée décrit une scène de libération. Il dit « Celui qui fait la brèche », qu'on peut traduire par « le briseur », monte devant eux. Ils font la brèche, franchissent la porte et sortent par elle. Leur roi marche devant eux, l'Éternel à leur tête. L'image, c'est celle d'un peuple prisonnier derrière une porte ou une muraille. Et ce briseur, celui qui ouvre le passage, qui est-ce ? Les sources l'identifient sans hésiter comme une figure du Messie, pointant clairement vers Jésus. C'est lui qui, par sa vie, sa mort, sa résurrection, a fait voler en éclats les barreaux du péché, de la mort, de la séparation d'avec Dieu. C'est lui qui ouvre la brèche. Il rend le royaume accessible. D'accord. Et le peuple, une fois que la brèche est ouverte, qu'est-ce qu'il fait ? C'est là qu'intervient cette poussée ? Précisément. Le texte dit « Ils font la brèche, ils franchissent la porte ». Ils ne restent pas là à regarder passivement la porte ouverte. Non, ceux qui aspirent à la liberté, ceux qui ont faim et soif spirituellement, ils se précipitent avec énergie, avec détermination pour suivre leur roi à travers cette ouverture. C'est une image de réponse active, zélée à l'initiative de Dieu. J'aime beaucoup cette image finale. La forteresse, la porte verrouillée depuis si longtemps. Le briseur, Jésus, l'a fait exploser. Et ceux qui veulent vraiment entrer, ils ne vont pas faire la queue poliment en attendant leur tour. Non, ils vont se presser, presque se bousculer les uns les autres, poussés par un désir intense de ne pas rater ça. C'est ça alors, s'emparer du royaume, répondre avec toute sa détermination à la grâce qui nous a ouvert le chemin. C'est une interprétation très forte, je trouve, parce qu'elle connecte notre détermination personnelle à l'action souveraine de Dieu. Dieu ouvre la brèche, mais nous, on est appelés à nous lever et à y entrer avec résolution. Alors pour rendre ça très concret, comment on cultive cette foi déterminée au jour le jour ? Les sources, elles résument ça en quelques points d'action assez clairs, non ? Oui, on pourrait dire que la première chose, c'est avancer chaque jour, s'inspirer de Paul, oublier activement ce qui est derrière, les échecs et les succès, et se concentrer sur la course d'aujourd'hui. Et ça implique aussi, comme le dit Hébreux 12, de déposer consciemment les fardeaux qu'on a identifiés, ces poids qui nous freinent. C'est un travail quotidien, ça. Ensuite, il y a cette idée de rendre son visage semblable à un silex. J'aime bien cette image. Elle vient d'Ésaïe et elle est reprise pour Jésus quand il monte résolument vers Jérusalem. Tout à fait. Ça parle d'une résolution intérieure qui ne se laisse pas ébranler ni par l'opposition ni par la distraction. Tenir ferme son cap spirituel. Troisièmement, et c'est le cœur du mouvement dont on parlait, agir, pas seulement écouter. C'est le message martelé par Jacques. Mettre la parole en pratique concrètement. Que ce soit dans le service, le pardon, la prière active, le partage de sa foi, l'intégrité au travail. La foi doit se traduire en actes pour être vivante. Elle ne peut pas rester juste dans la tête ou dans le cœur. C'est clair. Il faut qu'elle descende dans les mains et les pieds, quoi. Et enfin, ce dernier point qui boucle la boucle, rejoindre la sainte poussée. C'est-à-dire comprendre que le briseur, Christ, a déjà ouvert le chemin. Notre rôle, ce n'est pas d'attendre passivement, mais de répondre avec cette urgence, cette détermination dont parle Matthieu 11 et Michée 2, saisir activement les occasions de grandir, de servir que Dieu met devant nous. Et pour nous encourager sur ce chemin, qui peut sembler parfois un peu ardu, il y a cette promesse magnifique de Paul dans 1 Corinthiens 15, 58. « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Chaque petit effort de détermination, chaque pas en avant, même s'il nous paraît minuscule, il compte, il n'est pas vain dans le plan de Dieu. C'est vraiment un bel encouragement. Alors, pour terminer notre exploration d'aujourd'hui, peut-être une question à laisser mûrir, inspirée par tout ce qu'on a dit et par les sources.
Quel est ce fardeau spécifique? Peut-être une habitude confortable mais qui ne mène nulle part, une peur discrète qu'on n'ose pas regarder en face, une relation qui nous épuise, ou même, oui, une réussite passée à laquelle on s'accroche un peu trop, qui nous maintient peut-être à cet arrêt de bus spirituel alors même que le briseur a déjà fait sauter la porte. Qu'est-ce qui, très personnellement, empêche de rejoindre cette sainte poussée vers la percée que Dieu nous offre?